Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse exceptionnelle. Elle était très belle, avec des yeux étincelants comme des étoiles et des cheveux aussi doux que la soie. Sa peau était aussi lisse que le velours et sa voix aussi douce que le chant des oiseaux. Mais ce qui la rendait vraiment spéciale, c'était sa gentillesse et sa générosité envers tous ceux qui l'entouraient. La princesse était une artiste talentueuse. Elle pouvait peindre des paysages magnifiques, sculpter des statues impressionnantes et chanter des mélodies envoûtantes. Son royaume était rempli de ses créations, et les gens venaient de loin pour les admirer. Malgré sa beauté et son talent, la princesse était aussi une dirigeante courageuse et déterminée. Elle se souciait profondément de son peuple et travaillait sans relâche pour assurer son bien-être. Elle était respectée et admirée de tous pour sa sagesse et son engagement envers la justice et la paix. Dans ce petit village, vivait un homme nommé Kofi. Il était connu de tous comme le fou du village. Kofi avait un comportement étrange qui intriguait et amusait les villageois. Il parlait souvent aux arbres, riait aux éclats sans raison apparente et avait des habitudes peu conventionnelles. Il mangeait parfois à la poubelle et se contentait de ce que la nature lui offrait pour se nourrir. Kofi n'avait ni amis, ni famille proche, et il préférait la solitude de la grotte où il dormait paisiblement. Les villageois le regardaient avec curiosité et parfois avec mépris. Ils se moquaient de lui, le traitant de fou et d'excentrique. Certains évitaient même de croiser son chemin, craignant sa bizarrerie. Malgré leur désapprobation, Kofi restait indifférent au jugement des autres. Il continuait de vivre selon ses propres règles, insouciant du regard des autres. Un jour, une nouvelle incroyable se répandit dans tout le royaume. La princesse avait décidé qu'elle se marierait avec celui qui lui offrirait le plus beau cadeau. Cette annonce suscita l'excitation et l'effervescence parmi les habitants du village et des villages environnants. La princesse, avec sa beauté enchanteresse et son charme captivant, était la convoitise de nombreux hommes. Les nobles et les riches seigneurs rivalisèrent d'ingéniosité pour préparer des cadeaux somptueux dans l'espoir de gagner son cœur. Dans chaque coin du royaume, des hommes se préparaient à présenter leur offrande à la princesse. Certains préparaient des bijoux étincelants, d'autres des œuvres d'art précieux, et d'autres encore des terres fertiles et des richesses inestimables. Chacun espérait être celui qui conquérait le cœur de la princesse et deviendrait son époux. Dans les coulisses du village, Kofi, le fou du village, entendit parler de l'annonce de la princesse. Comme à son habitude, il éclata de rire aux éclats, ignorant les regards méprisants des villageois. Dans les jours qui suivirent l'annonce de la princesse, une effervescence sans précédent régnait dans le village et ses alentours. Chaque homme désireux de conquérir le cœur de la princesse se mit en quête du cadeau le plus somptueux et le plus impressionnant. Les commerçants, les artisans et les riches bourgeois du village rivalisèrent d'ingéniosité pour préparer des présents à la hauteur de leur ambition. Les bijoutiers façonnèrent des colliers étincelants ornés de pierres précieuses, les sculpteurs créèrent des œuvres d'art monumentales représentant la beauté et la grâce de la princesse, et les marchands ramenèrent des trésors exotiques de contrées lointaines. Chaque homme investit des sommes considérables dans l'espoir de remporter le cœur de la princesse. Certains vendirent leurs terres et leurs biens, d'autres contractèrent des dettes auprès des usuriers, et d'autres encore promirent des faveurs politiques et des alliances stratégiques. Dans l'ombre de cette agitation, Kofi, le fou du village, observait silencieusement le tumulte qui agitait le village. Contrairement aux autres prétendants, il n'avait ni richesse ni influence à offrir à la princesse. Pourtant, une idée germa dans son esprit farfelu, une idée aussi simple que révolutionnaire. Alors que les autres se concentraient sur les biens matériels pour impressionner la princesse, Kofi se tourna vers la nature pour trouver son cadeau. Il passa des heures à observer les oiseaux chanter, les fleurs éclore et les étoiles briller dans le ciel. Et c'est là, dans la simplicité et la beauté de la nature, qu'il trouva son inspiration. Le jour le plus important arriva, celui où la princesse avait décidé de faire son choix parmi les prétendants, celui qui va lui remettre le plus beau cadeau. Tous les hommes du royaume se rassemblèrent dans une grande salle pour présenter leurs cadeaux à la princesse. Les riches et les puissants offrirent des bijoux brillants et des terres fertiles. Les artistes présentèrent des sculptures élaborées et des tableaux magnifiques. Chacun espérait que son cadeau toucherait le cœur de la princesse. Tout le monde regardait les prétendants avec attention. Contre toute attente,
Kofi débarqua dans la salle. Son arrivée inattendue suscita l'étonnement et la curiosité de tous. Certains murmuraient des commentaires désobligeants, soulignant son excentricité et son apparence négligée. Ils affirmaient qu'il n'avait pas sa place parmi les prétendants à la main de la princesse. Ignorant les moqueries, Kofi chercha une place isolée dans un coin de la salle et s'assit, gardant un air calme et déterminé malgré les regards sceptiques qui se posaient sur lui. Après que tous les autres prétendants eurent présenté leurs cadeaux à la princesse, il ne restait plus que Kofi, le fou du village. La salle était remplie d'une tension palpable alors que les regards se tournaient vers lui, se demandant quel étrange présent il avait à offrir. Kofi, imperturbable, se leva de sa place isolée et se dirigea lentement vers le trône de la princesse, son cadeau caché derrière son dos. Chacun retenait son souffle, se demandant ce qui allait se passer. Lorsqu'il parvint devant la princesse, Kofi dévoila son cadeau avec un geste théâtral. À la surprise générale, il révéla une statue sculptée dans le bois, représentant la beauté de la nature avec une précision et une finesse extraordinaires. Les détails étaient époustouflants, des animaux sauvages, des arbres majestueux et des rivières tumultueuses semblaient prendre vie sous ses doigts habiles. La salle retint son souffle alors que Kofi exposait son cadeau avec fierté, révélant l'amour et le respect qu'il portait à la nature. Malgré sa réputation de fou, il avait créé une œuvre d'art magnifique et captivante qui impressionna même les plus sceptiques. Mais ce n'était pas tout. En plus de sa statue, Kofi avait préparé d'autres présents simples mais sincères pour la princesse, des fleurs sauvages cueillies dans la forêt, un collier de perles tressées à la main et un poème écrit avec tendresse. Après le passage de Kofi, un silence tendu enveloppa la salle. Certains murmuraient avec inquiétude, disant que la princesse avait peut-être pris une mauvaise décision en choisissant un homme aussi différent. Malgré le beau cadeau qu'il avait offert, il soulignait que Kofi était un peu étrange et que cela pouvait poser problème dans le futur. Il pensait que la princesse méritait mieux qu'un homme aussi inhabituel, malgré son talent artistique. Dans l'autre partie de la salle, des personnes étaient impressionnées par le don de Kofi et appréciaient sa sincérité. Ils pensaient que la princesse avait fait preuve de courage en choisissant quelqu'un qui sortait de l'ordinaire, et ils espéraient que leur mariage serait heureux malgré les différences. Après la sélection de Kofi, la princesse chercha à mieux le connaître. Lors d'une conversation en privé, Kofi lui révéla son histoire. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, il n'était pas fou. Originaire d'un village situé au nord, il avait perdu toute sa famille dans une guerre dévastatrice. Sans rien ni personne pour le retenir, il avait entrepris un voyage vers ce village pour recommencer sa vie à zéro. C'est pourquoi il ne portait pas de vêtements propres et vivait dans une grotte. Touchée par son récit, la princesse fut émue par le courage et la résilience de Kofi. Elle réalisa qu'il était bien plus qu'un simple fou du village, mais un homme au cœur généreux et à l'âme noble, malgré les apparences. Après avoir pris le temps de réfléchir, la princesse annonça sa décision, elle choisirait Kofi comme son époux. Malgré les doutes et les critiques qui avaient entouré sa sélection, elle suivait son cœur et croyait en leur amour. Le jour du mariage, le village tout entier était en liesse. Les gens avaient réalisé que la différence de Kofi était ce qui le rendait unique et spécial. La cérémonie fut magnifique, marquée par la joie et la gratitude de deux âmes qui avaient trouvé l'amour et le bonheur dans les bras l'une de l'autre. Nous pouvons retenir à travers ce récit que la vraie valeur réside dans la sincérité et la gentillesse, et non dans les apparences ou la richesse matérielle. L'amour véritable dépasse les préjugés et les normes sociales, et peut surprendre tout le monde. Il est important de rester fidèle à soi-même, peu importe ce que pensent les autres, car c'est cela qui peut toucher le cœur des gens. Les cadeaux simples et sincères peuvent être plus précieux que les cadeaux somptueux mais dénués de sens et d'émotion. La beauté intérieure et la profondeur émotionnelle sont des qualités qui méritent d'être reconnues et appréciées au même titre que la beauté extérieure.